Tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi 11 mai je crois. Donc voilà, je vous retrouve pour un vlog. Donc comme vous savez, pour celles qui me suivent, excusez-moi j'ai la perche mais elle n'arrête pas de bouger. Pour celles qui me suivent sur Instagram, donc j'ai eu quelques soucis de santé, ce qui fait que là du coup je ne travaille plus. Je suis cernée comme une maman panda. Et du coup j'ai un peu de temps devant moi pour vlogger. Donc voilà, ce vlog va pas être très gay non plus parce que le principe de ce vlog pour moi c'était déjà de vous expliquer ce qui m'était arrivé et voilà en fait. Donc pour celles que ça n'intéresse pas, je vous invite à quitter directement la vidéo tout de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps? Que du malheur on va dire. Le 7 avril en fait, bon, pour celles qui le savent, de base j'avais des douleurs de dos en fait qui étaient liées à l'endométriose, mais en fait à côté de ça j'avais une hernie discale et du coup l'hernie discale en fait elle s'est aggravée au fur et à mesure du temps, ce qui fait que j'ai fait de la kinésithérapeute qui n'a pas fonctionné sur moi. Et par la suite, donc le 7 avril, j'ai fait une infiltration en fait lombo-sciatique. Donc l'infiltration en soi s'est bien passée, sauf que de la nuit de l'infiltration jusqu'au lendemain matin, en fait j'ai commencé à ne plus sentir mon pied gauche. Donc l'infiltration de base elle s'était faite voilà, pour le côté gauche. Donc j'ai commencé à plus sentir mon pied gauche, etc. Donc je me suis dit bon ça doit être normal, en sachant que j'avais très mal, c'était une douleur très intense on va dire dans toute la jambe. Ce qui fait que je me suis dit bon ça doit être normal, voilà, les médecins m'avaient dit de toute façon que j'allais avoir quelques douleurs pendant 2-3 jours et que ça allait passer. Donc j'ai attendu, donc le samedi j'ai attendu un peu, le dimanche honnêtement je ne sentais plus du tout mon pied, donc ça m'inquiétait assez voilà, ça m'inquiétait beaucoup on va dire. Et du coup j'ai appelé SOS médecin qui est venu et qui a commencé à me parler de procédures envers les médecins si jamais je ne retrouvais plus la sensibilité, etc. Donc là, je commence à m'inquiéter. Et ils m'ont expliqué que, en fait, ils n'avaient jamais vu un cas comme ça. Donc, de ne plus sentir son pied après une infiltration, c'était assez bizarre. Donc, ils m'ont envoyé en urgence dans un hôpital à Boulogne. Et donc, j'y suis allée et en fait, j'ai attendu 4h30. Donc, 4h30 d'attente pour voir un médecin lambda dans un cabinet. En fait il y avait juste un bureau et une planche pour consulter. Il a juste tâté mon pied et m'a dit ce n'est rien, rentrez chez vous. Donc 4h30 d'attente pour ça, honnêtement je peux vous dire que j'avais les bouts. Donc je me suis dit ok bon, donc ils m'ont rien donné, pas d'arrêt de travail, pas d'arrêt de travail, pas de médicaments, rien du tout. Donc ok, le lendemain matin je devais reprendre le travail, hein, en sachant que je ne sentais plus du tout mon pied, ce qui fait que mon pied en fait, si vous voulez, quand je marchais, il se retournait. Donc voilà, au point que c'est comme si mon pied était dans le vide en fait. Bon, je vais passer toutes les étapes parce que sinon ça va être super long. Bref, il s'est écoulé 2 semaines. 2 semaines à consulter les urgences qui m'ont tout le temps envoyé chez moi. J'ai changé 4 fois d'hôpital, en sachant qu'il y a un hôpital en particulier, je ne citerai pas le nom non plus, n'a pas voulu en fait me prendre en charge, donc ce qui fait que ils ont refusé de me consulter. Ils m'ont dit non, on ne peut pas vous prendre en charge étant donné que vous n'êtes pas patiente chez nous, donc voilà, désolé, allez voir votre neurochirurgien qui vous suit. Donc en fait si vous voulez, les hôpitaux quand ils voient que le cas est assez compliqué, ils se déchargent de toute responsabilité parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de problème. Ce que je comprends, mais ce que je comprends pas, c'est que quand une personne vient aux urgences, c'est qu'il y a une urgence. Donc logiquement, elle est obligée, ils sont obligés en fait de vous prendre en charge. Enfin bref, on va passer. Le neurochirurgien, en fait, quand je suis partie le consulter, il se grattait la tête, il savait pas trop quoi dire. Pour au final me dire, écoutez, on va refaire une deuxième infiltration. Mais oui, bien sûr, en sachant que je sentais plus mon pied gauche, j'avais pas accepté. En fait, j'ai dit non. Si c'est pour ne plus sentir mon pied droit, c'est pas la peine. Enfin, voilà. Donc il m'a dit on va vous mettre sur corticoïdes et sur cortisone, etc. Enfin bref, je sais plus trop.
Bon, du coup, pendant une semaine, voilà, j'ai été sous cortisone. Je crois que c'est de la cortisone, je crois. Ce qui n'a rien réglé du tout parce qu'en fait, quelques jours plus tard, c'est mon autre jambe qui s'est complètement paralysée en fait. Donc ça veut dire que j'avais les deux jambes qui étaient complètement paralysées et je ne sentais absolument plus rien. Donc en plus des douleurs, c'était insupportable. Je ne dormais plus la nuit, je ne pouvais plus marcher. Donc du coup je suis partie aux urgences juste à côté de chez moi. Qui ont accepté de me prendre tout de suite. Donc en fait, en charge, je suis arrivée, ils m'ont mis directement dans un box. Et donc j'ai vu un médecin qui m'a expliqué que en fait l'hernie discale a dû grossir vis-à-vis, enfin en vue de mon dossier, ils m'ont pas fait passer des d'IRM ou quoi que ce soit, mais en vue de mon dossier, voilà, j'ai dû avoir mon hernie discale qui a dû grossir. Et en fait mon corps ne supporte tellement pas la douleur que tout mon dos en fait est contracté. Et en fait, quand je touchais mon dos, c'était du béton. Hein, donc, pour vous dire. Et du coup, bah, voilà, il m'a renvoyé chez moi avec des béquilles, repos, avec des murs relaxants pour détendre les muscles, etc. Enfin bref, la totale, j'étais droguée comme je sais pas quoi, et au final, ça n'a rien fait du tout. Donc là, j'ai tapé du poing sur la table avec mon médecin traitant. J'ai dit stop, ça suffit, j'en peux plus. Faites quelque chose, opérez-moi, je sais pas. Et bah, du coup, le lundi 24 avril, euh, il m'a envoyé en fait chez son confrère directement à Suresnes. Donc j'y suis allée en urgence, en ambulance. Et ils m'ont pris tout de suite en charge, ce qui fait que j'ai été opérée de suite. En fait, je suis arrivée aux urgences, j'ai attendu 2-3 heures peut-être. Mais voilà, ils m'ont consulté, etc. Et ils m'ont dit, bah voilà, on vous opère tout de suite parce que c'est soit ça, ou soit vous devenez paraplégique. Parce que si vous voulez, étant donné que je ne sentais plus du tout ma jambe droite et mon pied gauche, en fait, j'étais en train de devenir paraplégique en sachant que au niveau du périnée, donc des parties génitales, je ne sentais plus rien non plus. Pour faire pipi, en fait, je sentais plus non plus. J'avais plus cette sensation d'avoir envie de faire pipi. Donc, je devenais complètement paraplégique et presque incontinente. Donc, c'était une urgence médicale. Donc, on m'a opéré. L'opération, soit s'est bien passée, mais ça a été un coup dur pour moi dans le sens où je ne m'y attendais pas du tout. Et en gros, ce qu'ils ont trouvé, c'est que j'avais le syndrome de la queue de cheval. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça paraît, le nom, il paraît un peu stupide comme ça. Mais en gros, en bas de la moelle épinière, il y a une gaine, en fait, une espèce de gaine, ça s'appelle un canal, où il y a tous les nerfs qui passent. C'est plein de fils qui passent, en fait, dans ce canal-là. Tous les nerfs qui passent du petit bassin et des membres inférieurs. Et en fait, le canal avait rétréci et l'hernie compressait complètement sur le canal. Ce qui fait que tous mes nerfs, absolument tous mes nerfs étaient écrasés. Donc voilà, d'où ma paralysie des jambes. Et donc voilà, c'était une urgence. Et si on ne m'opérait pas à temps, malheureusement, je restais paraplégique toute ma vie en chaise roulante, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les médecins m'ont pas promis que que mes jambes reviendraient à la normale. Parce que malheureusement, depuis le 7 avril jusqu'au 24, on m'a laissé comme ça. Sans rien pouvoir faire, donc du coup on s'y est pris un peu tard pour opérer. Mais ils ont dit que j'étais miraculée dans le sens où dans mon état quand je suis arrivée aux urgences, et le lendemain matin en fait je réussissais à bouger mes doigts de pied. Donc c'est voilà, on va dire pour eux c'était un miracle dans le sens où les personnes en principe qui se sont opérées de ça, ils récupèrent pas aussi vite. En sachant que moi j'ai été déterminée à vouloir remarcher, donc j'ai demandé à me lever en fait et à essayer de marcher. Donc au début je marchais avec un déambulateur, etc. Maintenant j'ai repris mes béquilles et là petit à petit en fait je recommence à marcher à peu près. En fait si vous voulez, je réapprends les gestes de la vie, je réapprends les gestes quotidiens de la vie en fait. Donc c'est bête mais je réapprends à marcher. À me laver aussi parce que du coup pour me laver je suis obligée de m'asseoir quasiment dans la baignoire, je peux pas rester debout, c'est pas possible. Donc voilà, c'est très très compliqué. Je suis désolée, j'ai la voix un peu qui tremble, mais pour moi c'est encore tout frais et j'ai vraiment du mal à en parler. Donc voilà mes aventures, ça a été super dur, ça a été comment on veut dire, une période assez compliquée. Maintenant, le pire est derrière moi, j'ai retrouvé ma fille, donc je suis contente.
On va dire que ma fille et moi, on apprend à marcher toutes les deux, parce qu'elle marche toujours pas. J'en rigole, mais vaut mieux en rigoler qu'en pleurer. Hein. Et donc voilà, mes petites mésaventures. Donc après, en ce qui concerne les médecins, on me pousse en fait à vouloir porter plainte contre eux, mais ça sera tellement long. À côté, je suis une fourmi. C'est des hôpitaux qui sont très très grands, qui sont réputés. Donc je me vois pas me lancer dans une procédure contre eux. Et voilà, c'est... Mon kiné me dit qu'il comprend pas pourquoi en fait j'ai commencé à être paralysée après l'infiltration. Il comprend absolument pas pourquoi c'est arrivé. Et malheureusement, quand je pose la question au médecin, ils se relancent la balle, ils disent qu'ils savent pas, etc. Donc voilà. Voilà mes petites mésaventures. Ça a été très très long. Là, je suis en arrêt maladie jusqu'au 1er juin. En sachant que les médecins ils m'ont conseillé de prolonger mon arrêt maladie vu mon état. Mais moi, il faut que je travaille, il faut que je me change les idées parce que c'est déprimant tout ça en fait. Donc voilà. Bref, on va changer de sujet parce que ce sujet, je crois qu'il va faire pleurer tout le monde. Je vais pas vous faire déprimer, je vais pas niquer votre journée non plus pour ça. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Programme du jour. Bon, je peux quasiment rien faire, mais j'essaie de faire 2-3 petits trucs. Les petites choses en fait que je peux faire, je le fais. Par exemple, je m'assois au bord du canapé et je désétends mon linge sur le séchoir. Je fais tourner les machines, etc. Là, je suis en train de préparer mon petit déjeuner, même s'il est 11h moins 10. Je me suis levée tard, mais en gros, je dors tellement pas la nuit que je profite le matin de dormir un petit peu. Je prends des antidépresseurs pour dormir la nuit. C'est pas que je suis dépressive, hein. C'est juste pour m'aider à dormir. Donc voilà. Et ma tante va venir m'aider à trier le linge de Léana. Parce que Pépette, elle grandit. Et puis là, il y a plein de choses en fait qui ne lui vont plus. On arrive sur l'été et en fait, elle a quasiment pas de vêtements d'été. Donc là, j'ai commandé 2-3 petites choses. J'essaierai de vous faire un haul bébé si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire de toute manière. Et voilà, quand je serai disposée à refilmer normalement, je le ferai. Parce que là, comme vous pouvez le voir, en fait, je suis assise. Hein. Je suis assise, mais voilà, j'ai un gros coussin derrière moi. Enfin, voilà, c'est soit je suis allongée, soit assise, mais avec le gros coussin derrière moi pour être plus à l'aise. Donc voilà. Alors, il est 11h10. Il faut que je me bouge les fesses. J'ai pas envie. Faut que j'aille me laver. Faut que je désétende le linge parce que là, c'est une catastrophe. Et voilà. Il faut que je travaille aussi un peu sur Eatworks. Du coup, moi, je suis en arrêt maladie pour mon travail, mon CDI. Mais étant donné que maintenant, je suis auto-entrepreneuse, vendeuse à domicile, je peux travailler en fait depuis chez moi pour Eatworks. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vais travailler un peu dessus. Je vais publier mes publications. Donc, pour les filles qui m'ont posé quelques questions sur Eatworks, je vous invite directement à m'envoyer des messages privés ou m'ajouter sur Instagram. Donc, c'est Beauty Nail M. Voilà, vous m'ajoutez directement dessus et envoyez-moi les messages dessus directement, c'est plus simple pour moi. Ou sinon sur mon Facebook. Donc, je me suis recréé un nouveau Facebook. Donc, c'est mon Facebook Pro normalement pour Eatworks. Mais voilà, si vous êtes intéressé, je vous le donne, je vous le mettrai ici ou dans la barre d'infos. Donc voilà. Donc comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que je propose, mes recrutements, mes produits, etc. Voilà. Et pour celles qui sont intéressées, si vous voulez, je peux éventuellement faire une vidéo spéciale Eatworks. Donc vous expliquer un petit peu au niveau du recrutement comment que ça se passe et au niveau des produits si ça vous intéresse aussi. Étant donné que je suis aussi consommatrice de mes propres produits en fait, je teste les produits pour en donner mon avis personnel et pour faire mon propre avis. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à me poser des questions ou à me demander si je peux faire une vidéo spéciale pour ce sujet. Donc voilà.
Donc normalement le matin je prends mes deux petites pilules, mes deux petites gélules It Works en fait, c'est pour, ça s'appelle le Hair Skin Nails, c'est pour mes cheveux et mes ongles. Mais là étant donné que je suis sous anticoagulant, je peux pas en fait les prendre. Mais du coup je l'avais testé pendant 2 semaines. Et en fait si vous voulez ça consiste à fortifier vos ongles, les rendre un peu moins cassants et ça agit également sur les cheveux. Donc pour beaucoup de clientes ça agit sur la pousse du cheveu et ça les rend moins cassants et plus brillants. Donc moi pour ma part en sachant que je l'ai utilisé en fait, ça agit beaucoup plus sur mes ongles. Donc là étant donné que ça fait quand même plus d'1 mois que j'ai arrêté de le prendre, ça s'en ressent sur les ongles. Mais du coup si vous voulez quand je l'ai pris mes ongles poussaient plus vite et du coup ils étaient beaucoup plus durs en fait. Et étant donné que moi j'ai tendance à avoir les ongles cassants et mous, bah ça m'arrange, enfin ça m'a arrangé pendant un moment. Donc là vivement que je reprenne en fait ces gélules là. Donc ce sont des compléments alimentaires en fait à base de plantes. Je vous montrerai tout à l'heure comment se présentent les gélules et la boîte également. Sinon que dire? Et tout à l'heure je vais vous parler de mes petites gélules magiques, j'appelle ça mes petites gélules magiques. Donc c'est le Hair Skin Nails, il se présente comme ça. Et comme je vous disais, voilà, ça agit sur les ongles, les cheveux et aussi la peau. Et en fait, ça sent la menthe. Et pareil. Donc ça sent super fort la plante, enfin la menthe quoi. Et du coup, ça a le goût de la menthe. Tout simplement. C'est vraiment pas désagréable. Après, pour celles qui recherchent à avoir des ongles un peu plus forts, moi perso, j'ai tout essayé. La levure de bière, l'huile de ricin, etc. ça n'a pas fonctionné sur moi. Donc voilà, j'ai préféré me diriger directement sur les produits que je vends. Et tant qu'à faire, ça me fait mon propre avis. Et en sachant que, voilà, il faut savoir que les produits, de toute façon, comme tout produit que vous achetez ça à Carrefour, à Leclerc, enfin grande surface, etc. ou les produits de chez Sephora, etc. il faut s'attendre à un résultat, enfin les résultats, je veux dire, varient d'une personne à une autre. Ça, c'est comme tous les produits qu'on utilise au quotidien. Voilà, il faut s'attendre à ce que le résultat varie d'une personne à une autre. Donc ça peut marcher sur moi, ça peut ne pas marcher sur vous, voilà, c'est aléatoire. Alors, j'ai coincé la perche entre mes jambes parce que du coup j'ai fini ma douche, etc. Et je suis partie chercher le courrier et j'ai reçu 2 colis. Donc du coup, étant donné que je peux pas aller faire du shopping, je ne peux plus sortir pour le moment, bah, j'ai trouvé une alternative. Je fais mon shopping directement en fait sur internet. Et en ce moment je craque pour les petites mignonneries sur le site Wish. Et du coup j'ai commandé pour ma petite puce des vêtements. Alors donc j'ai commandé cette petite robe toute mignonne avec un tulle en bas. C'est vraiment trop choupi. Et je la vois bien dedans en été, c'est vraiment adorable. Franchement, c'est super mignon. Par contre, les bandes, je trouve qu'elles sont pas super blanches. Ça se voit pas comme ça à la caméra, mais c'est pas très grave, hein, vous allez me dire, ça se voit pas. Mais en tout cas, le tulle qu'il y a juste sur la robe, il est super doux. Vous savez, il y a des tulles en fait qui sont un peu irritables. Enfin, c'est vraiment des tulles très durs, pas du tout agréables. Et là, pour le coup, franchement, le tulle, il est vraiment super doux. Donc là, j'ai pris du 12-18 mois parce que ma puce n'est pas très grande ni très grosse. Donc j'ai la chance encore de l'habiller en 12-18 mois en sachant qu'elle va sur ses 18 mois bientôt. Donc là, je vous retrouve, il est 18h10. Ma tante m'a ramené Léana. Et donc elle est encore là. Donc du coup, je vous retrouve après. J'attends que ma tante parte pour vous reprendre après. Et donc après j'aurai juste à mettre ma petite puce en pyjama, lui donner à manger et la mettre au lit. Donc voilà, et puis après je pense que je vais clôturer le vlog parce qu'il y aura pas grand chose à faire après de toute manière. Donc je vais me reposer un peu parce qu'aujourd'hui c'était une longue journée. J'ai trié en fait le linge de Léana et donc voilà, donc j'ai tout rangé et c'est fatigant. J'ai l'impression d'avoir fait le marathon. Donc voilà, je vous retrouverai après.
Et ma tante est partie. Et je suis toute seule avec Pépette. Tu viens? Viens, maman. Tiens, dire bonjour. Viens. Coucou. Tu dis coucou? Dis coucou. Tu dis coucou? Oh, t'es gentil, mon cœur. C'est bien, mon bébé. Et du coup, je vais faire à manger à mon petit chat en attendant que papa y revienne. Donc ce soir, ça va être pommes, noisettes et blanc de poulet. Quelque chose de simple et quelque chose de rapide pour moi. Parce que c'est vrai que je peux pas cuisiner, je peux pas rester trop longtemps debout. Donc voilà. Et sinon, Bibi, elle est revenue de chez la nourrice. T'as passé une bonne journée, mon cœur? T'as vu les copains? Oui? Fais bisous. Fais bisous. T'es gentil, mon bébé. Elle est trop mignonne. C'est ma pépette, elle est fatiguée là. Il va être 7 h, donc là il est l'heure de manger pour elle. Et après de faire dodo. Oui, mon petit chat, maman elle va arrêter de vlogger? Oui? Gay? Vlogger. Dis au revoir. Dis au revoir. Dis au revoir. Oh, bah non, c'est quoi ce coup là? C'est comédienne. Bon. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.